Bonjour à tous, je vais vous présenter le cas clinique suivant dans le cadre du travail de neurologie. Le diagnostic est un déficit progressif dans les territoires des nerfs 7, 7 bis et 8 gauche, homolatéraux, révélateur d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral. Le patient arrive et explicite différents symptômes. Il se plaint d'acouphènes, qui sont des sensations auditives non liées à un son produit par une vibration d'origine extérieure. Il se plaint d'hypoacousie, donc une diminution de la capacité auditive, d'une perte de la sensation du goût, et ce essentiellement dans les 2/3 antérieurs de la langue, une perte de sensibilité de l'hémiphase gauche, une difficulté de fermeture de l'œil gauche. Et il dit également qu'il a la bouche très sèche. Cela témoigne en fait d'une sous-production de salive, et on verra par la suite qu'il y a également une sous-production lacrymale. Au niveau histologique, une petite définition, donc le schwannome, c'est une tumeur nerveuse bénigne qui dérive de la gaine de myéline formée par les cellules de Schwann. Les cellules de Schwann sont représentées en jaune ici sur le schéma. Ce sont en fait des cellules de soutien qui vont permettre l'isolation myélinique pour assurer la bonne transmission de l'influx nerveux. La gaine de myéline est composée de ces cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique, tandis que dans le système nerveux central, il s'agit d'oligodendrocytes. Au niveau anatomique, on a une grande proximité des territoires des nerfs 7, 7 bis et 8. En effet, ils sortent tous du tronc plus ou moins au même niveau et dans l'angle ponto-cérébelleux. Ils se rejoignent au niveau du canal facial dans lequel ils cheminent tous les trois, ce canal qui traverse le rocher qui est la partie pétreuse de l'os temporal. Ils sortent encore une fois dans la même gaine, tous les trois, par le foramen stylomastoïdien. Et donc en fait ici, on peut aisément comprendre que vu leur grande proximité, si un des trois nerfs présente un schwannome dans sa gaine, eh bien il y aura compression sur les deux autres. Côté sémiologique, donc on a différents signes observables. On a tout d'abord un signe de Bell positif à gauche. En fait, c'est l'impossibilité de fermer donc la paupière. Un signe de Rombert positif également. Donc si on demande au patient de fermer les yeux et qu'on le pousse, celui-ci va tomber du côté de la lésion. Un nystagmus qui est une oscillation rythmique et conjuguée des globes oculaires. Et alors le test de Schirmer qui va être fait pour évaluer la quantité de sécrétion salivaire et lacrymale. Donc au niveau du schéma scientifique, donc au départ on a un développement d'une tumeur au sein de la gaine de myéline des nerfs. Cela va provoquer une compression des structures adjacentes et donc dans le cas présent, on a une compression des nerfs 7, 7 bis et 8. Le nerf 7, qui est le nerf facial, va provoquer des troubles d'une part de l'audition, qui sont l'hypoacousie et les acouphènes, et des troubles de l'équilibre, donc vertige et signe de Rombert positif. Le nerf 7 bis va poser problème au niveau des 2/3 antérieurs de la langue pour la perte du goût et également pour la diminution des sécrétions salivaires et lacrymales. Le nerf 8, le nerf vestibulo-cochléaire, va en fait provoquer une perte motrice du côté lésé, ce qui va provoquer une paralysie de l'hémiphase gauche avec tous les problèmes qui vont s'en suivre. Donc le patient va être dans l'impossibilité de réaliser certains mouvements. Et on va également retrouver le signe de Bell positif. Pour le schéma vulgarisé qui serait présenté à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine médical, je dirais qu'une tumeur est un amas de cellules qui se divise anarchiquement, donc sans aucun ordre. Ça va provoquer donc l'apparition d'un volume qui va compresser les nerfs dans le système nerveux gauche. Ces nerfs vont perdre leur fonction, ce qui va provoquer une constellation de problèmes chez le patient. Manque de salivation, perte du goût, sensation désagréable dans l'oreille, vertige, perte d'équilibre, difficulté de siffler, parler, bouger le côté gauche du visage en règle générale. Le traitement pour ce schwannome sera de type chirurgical avec exérèse si possible de la tumeur. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.